Le mentalisme n'a pas de réelle définition, ça a toujours dépendu des personnes et des époques. Si on prend l'exemple du 19e siècle, le mentalisme était opposé au matérialisme, c'est-à-dire qu'on y retrouvait toutes les sciences ésotériques. Aujourd'hui, le mentalisme est quand même considéré dans la croyance commune comme quelque chose de plutôt rationnel, c'est également mon courant de pensée. Pour moi, le mentalisme, c'est une branche avant tout de l'art magique. C'est par la magie qu'on va découvrir la gestion de l'attention à un spectateur, le forçage psychologique, ce genre de choses dans le but de divertir et de bluffer les gens. Ça, c'est pour le mentalisme sur scène. Et puis après, il y a l'autre mentalisme qui va permettre de mieux utiliser son cerveau pour mieux comprendre l'autre, pour mieux utiliser nos ressources mentales et nos connaissances. J'ai découvert le mentalisme à l'âge de 8 ans dans un livre de magie de Robert Veno qui s'appelle Cours Magica. Et il y a un chapitre dedans qui s'appelle Il n'y a pas de truc. Et c'était que des tours qui n'utilisaient aucun accessoire et uniquement le mental. Et là, j'ai été fasciné par deux choses, par le tour en lui-même et par pourquoi ça marche sur le cerveau. Et c'est comme ça que je me suis intéressé ensuite au cerveau de manière générale. J'ai commencé à faire de la scène en 2011 dans les théâtres, un peu par erreur et un peu par hasard. Moi, je faisais des conférences et des démonstrations à l'étranger jusqu'en 2011. Je faisais une trentaine de pays par an, en Inde, au Pérou, au Qatar, etc. Et j'ai atterri à Paris en 2011 et j'avais rencontré un gars à Yalta, en Ukraine, qui avait des amis comédiens à lui qui avaient ouvert un théâtre à Paris. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une ou deux représentations parce que j'avais écrit un spectacle, mais je souhaitais pas forcément le jouer moi. Comme je trouvais personne pour le jouer, je dis je vais essayer de le jouer. Je suis à la fois artiste de scène, je suis auteur, je suis metteur en scène, je suis auteur de livres, je suis conférencier, je suis vidéaste, je suis chef d'entreprise. Mais effectivement, c'est la scène la pierre angulaire de tout. C'est-à-dire, c'est ce qui va tenir l'ensemble. Je fais un peu tout ça pour ça. Moi, ce que j'aime, c'est le live, c'est l'éphémère, c'est le réel. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'une salle de spectacle et je crois que je suis réellement moi-même que quand je suis sur scène. Tout le reste de mes activités, ce ne sont que des choses parcellaires de qui je suis. Et c'est sur la scène que je suis le plus complet et le plus vrai. Donc ça m'apporte d'être vrai, d'être sur scène. En gros, je construis mes spectacles de deux manières. La première chose, c'est que je les construis comme des corps humains. C'est-à-dire, j'établis un squelette qui part des pieds, qui doit tenir debout au final. Ensuite de ce squelette, je vais mettre des muscles, les muscles étant les thématiques que je vais aborder. Ensuite, je vais mettre les organes. Les organes, c'est les numéros. Par exemple, je vais avoir un muscle avec pour thématique le mensonge et l'organe qui va lui être associé, par exemple, ça va être les intestins parce que ça va être le moment où les gens vont digérer le spectacle que je vais faire un numéro sur le mensonge, tu vois. Je vais y intégrer des organes importants aussi comme le cerveau, c'est le moment qui fait réfléchir. Le cœur, c'est le moment où je vais essayer de vous faire ressentir et je vais recouvrir le tout d'une épaisse peau. Et la peau, pour moi, est composée des histoires que je raconte et de l'humour. En gros, la peau, elle a pour fonction de cacher toute cette mécanique et que vous ne sentiez pas tout ce travail d'organisation de mon spectacle qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la première manière de construire mon show. Et la deuxième manière, c'est que je construis mon spectacle comme un one-man show pédagogique, on va dire. Donc c'est un spectacle d'humour, je veux que les gens rient beaucoup et régulièrement, qu'ils viennent se détendre et se divertir, mais je vais essayer de leur apprendre des choses à l'intérieur sans que ça devienne une conférence. Ça, c'est la première strate. Et la deuxième chose, c'est le mentalisme, puisque c'est ma passion, où je vais bluffer les gens. Mais en gros, si je rate tous mes tours, par exemple, il faut quand même que le spectacle soit marrant, intelligent et pédagogique, au final. Il ne faut pas que ça tienne juste sur le bluff, quoi. J'ai envie de te dire, ce qui est difficile, c'est d'être rarement chez soi, d'être beaucoup dans les trains, beaucoup en déplacement, beaucoup dans les hôtels, beaucoup à droite, à gauche. Puis l'autre chose qui est difficile, c'est aussi de se renouveler en permanence. Et ensuite, la dernière chose, ça va de pair avec ce qui est intéressant de ce métier, c'est le côté éphémère. C'est-à-dire que ce soir, je peux faire la meilleure soirée du monde, peut-être le meilleur spectacle de ma vie. Si vous n'êtes pas là pour le voir, une fois que je l'ai terminé, il n'existe plus. Pendant que vous faites ça, je vais faire un tour de magie avec quelqu'un pour meubler un peu, avec quelqu'un pris au hasard parmi Damien. Je connais ton prénom. On va faire un grand truc, un truc qui a cartonné il y a 2000 ans. Damien, lève-toi et marche. Alléluia, Damien, oui. Viens près de moi, viens près de la scène, passe au-dessus du rail. Alors il y a 9 ans, quand je mets la première vidéo sur YouTube, moi je sais pas ce que c'est YouTube. Pour moi c'est un endroit facile où mettre des vidéos que je vais mettre sur mon site internet pour promouvoir le spectacle. Et c'est seulement le 1er janvier 2016 que je lancerai réellement ma chaîne YouTube.
et où là je pars de zéro à ce moment-là. Au départ, moi je faisais une vidéo par jour pendant 1 an et j'avais comme seul but de sortir ma vidéo du jour. Car je faisais 200 vues par vidéo, je trouvais ça exceptionnel, je me disais ça fait 2 fois le point virgule. Le point virgule, c'est la salle où je jouais à Paris à l'époque qui fait 100 personnes. Je faisais 200 vues, ça représente 200 personnes, soit 2 fois cette salle, je trouvais ça incroyable. Et je fais évoluer ma chaîne comme je fais évoluer mes spectacles, c'est-à-dire je cherche toujours à faire mieux et à me renouveler quand même et à surprendre. J'adore écrire. J'écrirai tant que j'aurai des choses à dire et si j'ai plus rien à dire, je n'écrirai plus. Simplement, j'ai une liste de livres que j'aimerais écrire un jour. J'ai une liste que je tiens à jour avec des idées, des fois j'en supprime, des fois j'en ajoute. Et donc tant que cette liste comportera des thématiques que je veux aborder, j'écrirai des livres. Assez étrangement, la chose dont je suis le plus fier, c'est les traductions de mes livres à l'étranger. Parce que je suis traduit dans 16 pays en tout. Et si tu veux, j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Je me dis, ils font ça les gens parce qu'ils m'aiment bien, ils s'intéressent à ce que je fais par sympathie. Sauf que quand tu as ton livre qui est édité en Chine, qui marche bien et qui réédite du coup tes autres livres, tu sais que là-bas, Fabien Olicard, ils savent pas qui c'est, ils s'en foutent complètement. Ils peuvent pas comprendre mes vidéos, ils ont jamais entendu parler de moi dans la presse. Donc en fait, les livres fonctionnent que par le contenu même du livre. Donc le fait que les livres soient traduits dans d'autres pays ou que certains de mes livres soient étudiés dans les facs de psychologie, par exemple, ou d'économie, ça c'est quand même une grande fierté pour moi, je t'avoue. Je crois que je suis un type de mentaliste que je n'aborde pas dans la création du nouveau spectacle. Je pense que je pourrais dire que moi, je suis le mentaliste passeur. C'est-à-dire que j'ai une passion pour le cerveau, pour le savoir, pour le mentalisme. J'ai pas inventé grand-chose en fait au final, mais j'adore le passer, j'adore le vulgariser, j'adore le rendre accessible à tous, même aux personnes qui pensaient ne pas être intéressées par ça au départ. Donc moi, je suis un passeur. Je vais sûrement passer de l'information et stimuler le cerveau des autres.